Allez, retour sur ce plateau, si vous nous suivez à la radio sur Diaspora FM, la 102.3, alors nous sommes toujours en direct et nous parlons maintenant de Journée internationale du jeu, génie en herbe, le maillon oublié dans les disciplines des classes sportives et culturelles. Pour en parler, nous avons sur ce plateau M. Saliou Baguiri, c'est un confrère, mais il a été un génie, c'est un ancien génie. Oui, ce jeu-là qui nous passionnait si tant quand on était enfant, oui, au Suéjékou, nous fait de corps également, quand il s'agissait de faire les championnats, ma classe également s'est organisée. Je faisais partie des génies à l'époque. On venait vous faire la touche. Vous venez. Allez, bonjour, monsieur Saliou Baguiri. Bonjour. N'écoutez pas rire. Non, on peut voir les résultats. Les résultats sont où? On venait, oui, il y avait Lika, il y avait Abomey Kalavi qui venait donc vous terrasser. Où ça? Monsieur Baguiri, merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi. Alors, vous êtes ancien génie. Aujourd'hui, quand même, vous faites partie d'une association qui voudrait quand même restaurer ce jeu-là qui est en voie de disparition. Vous parlez donc de la discipline oubliée peut-être parmi les disciplines des classes sportives et culturelles. Qu'est-ce qu'il en est? Dites-nous tout. Oui, bien sûr. Je commence déjà par dire génie un jour, génie toujours. Toujours, voilà, d'accord. Ça, c'est vrai. D'accord. Génie un jour, génie toujours. Donc là, nous sommes de l'association des anciens herbogénistes. Herbogénistes, c'est pour désigner les pratiquants du jeu génie en herbe. D'accord. Des anciens herbogénistes et gens assimilés du Bénin. D'accord. Donc je suis le chargé de communication. Notre sortie, en étant sur votre plateau ce matin, c'est surtout dans le cadre de la Journée internationale du jeu, comme vous l'avez dit. Il faut rappeler que vous êtes un peu partout sur les plateaux. Hein. Il y a certains qui sont allés à l'ORTB, d'autres à KIF. Oui. Il y a une radio qui s'appelle KIF Radio. Oui. Vous êtes partout là. Absolument. Oui. Il faut quand même marquer les esprits, parce que le jeu, c'est quelque chose de très important pour le développement même psychomoteur de l'enfant, le développement psychologique, pour son épanouissement. Même les Nations Unies en sont conscients, puisque le jeu est consacré par l'article 31 de la Convention liée aux enfants, déjà. Et également, c'est une journée qui sème tout le monde, parce que le jeu, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas quelque chose de... C'est pas une distraction. Ce n'est pas une perte de temps. Non, du tout alors. Ça a son importance pour le développement de l'enfant et même pour la mise en place des bases de l'individu lui-même, de la personne adulte. Si vous jetez un coup d'œil un peu partout dans la société, ceux-là qui ont eu la chance de prendre part le couloir du jeu génie en herbe sont pratiquement au sommet un peu partout. Il y a des docteurs, des médecins, beaucoup de confrères journalistes et autres. C'est dit qu'on n'a pas perdu notre temps en ces années-là. Mais on a constaté malheureusement que y a un essoufflement, pour ne pas dire une agonie de ce jeu-là. Et nous autres... Est-ce que vous êtes allé chercher, fouiller un peu où se trouve le goulot d'étranglement? Non, les causes sont connues. Les causes sont connues. Déjà, il faut dire l'ORTB, la maison fêtière qui promouvait ce jeu et qui le diffusait, s'est quasiment désengagé, faute peut-être de soutien, faute même de l'appui de l'État. Parce que, il faut le dire, à l'époque, le Bénin a quand même donné, a gardé le flambeau sur le plan international avec ce jeu. Bien sûr. Ah oui, beaucoup de nos compatriotes. On a vu des compétitions, même jouer au stade de l'amitié. Tout à fait, au palais des sports. Des sports, non, c'est ça, non? Voilà, le Sénégal face au Sénégal. Absolument. Un duel épique. Épique, oui. Ah oui, au début des années 90. Il y a des compatriotes qui ont été des joueurs de cette discipline, qui ont été jusqu'à décrocher, pas plusieurs fois, la version internationale de question point champion. Vous voulez citer notre confrère Jean-Eudes Agbemavor. Jean-Eudes Agbemavor, Camille Ouansa,
Je peux citer le professeur Gabriel Poumeyon-Yanjou, beaucoup d'autres compatriotes qui ont pris part là. Ils sont allés, voilà, à Ville-la-Vedette, oui, autres nationalités sur le jeu. Tout l'espace champion, comme il aime le dire, vous aimez faire quoi aller battre les Non, il aime surtout le kata à la suite. Le kata à la suite. Ah, kata il à la fait suite. une série. Vous le connaissez, kata à la suite. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Il y a aussi le relais. Dans le jeu génie en il y a le relais. Moi, j'aimais bien le relais. C'est le capitaine qui reste au bout. Ah oui. J'étais au bout et puis quand tu réussis ça, tu passes la main aux autres. Oui. Mais malheureusement, nos enfants, nos jeunes frères n'ont pas cette chance actuellement. Et si bien que nous autres, depuis quelques années, il y a d'autres associations consoeurs également sur le terrain, mais nous autres, on a pris sur nous de mettre en place un programme, de faire la promotion du jeu auprès des responsables d'établissement, d'organiser même des compétitions. On a déjà même organisé avec un ancien herbogéniste qui vit actuellement aux États-Unis, le docteur Dayon, qui nous a aidé l'année passée à organiser une édition pilote du championnat national. Il y a plusieurs collèges qui sont arrivés. Il y a les professeurs de français qui nous ont soutenus, même la ville de Calavi, de Cotonou, je veux dire, la mairie de Cotonou. Il y a plusieurs sponsors qui sont arrivés pour nous soutenir. Et qu'est-ce qu'il en est pour cette année? Et cette année, on compte bien le faire déjà pour mettre les bases en place. On a eu à organiser une rencontre nationale des anciens pratiquants de la discipline. Les gens sont venus d'un peu partout, même de l'extérieur. On compte renouveler. C'était comme des états généraux où on a pris des décisions d'où on essaie quand même sur les réseaux sociaux, dans nos productions médiatiques et autres, de ressusciter le jeu de manière à ce que nos enfants prennent le goût à ça. Parce qu'on sait que quelqu'un qui a fait génie en herbe, forcément, dans son cursus scolaire, et même... Voilà, absolument. Donc, il faut que cela revienne. C'est pour ça qu'on est dans une action de sensibilisation, de plaidoyer au quotidien. Et quelles sont les démarches que vous faites pour que cette discipline, pourquoi pas, soit considérée dans les disciplines des classes sportives et culturelles? Absolument. Vous en venez au fait et c'est l'objectif. On veut bien que l'État... Parce que ça nous permettra de partir de la base. Tout à fait, vous avez compris, puisqu'il y a un projet de classe sportive et culturelle mis en place par le gouvernement qui est actuellement dans sa phase de mise en œuvre déjà. Donc, on pense que Génie en herbe a été oublié, mais pour autant, il y a l'OPSU qui est là, l'OPSU qui a un programme de sport scolaire et universitaire. Pourquoi ne pas mettre en place dans ce créneau pourquoi ne pas mettre en place le sport cérébral qu'est Génie en herbe? Ça va permettre aux enfants d'avoir l'habitude de fouiller, de garder, d'être curieux. Et ça va les aider. Beaucoup de choses. De savoir que Léopold Sédar Senghor, par exemple, a eu son premier doctorat à 21 ans. Ah, voyez-vous, même Birago Diop, il y a beaucoup de gens. Il y a un pays qui a un drapeau triangulaire, Népal. Il a des réminiscences. Non, Monsieur Salvagri, ce que je voulais vous demander, est-ce que vous n'avez pas idée de ce qu'il faut déjà même monter des équipes pépinières dans les collèges qui t'a donné l'envie? Justement, Henri, il y en a. Il y a plusieurs collèges qui ont commencé. Actuellement, pour la journée d'aujourd'hui, il y a un programme où il y a une délégation de l'association qui va parcourir 3 niveaux. Il y a un complexe scolaire, pour ne pas faire de la pub, à Bomé-Calavi, qui aura la visite de notre délégation. Il y a l'école normale supérieure de Porto-Novo, où il y a une équipe en place qui joue. Il y a les étudiants de la FC7 également, où il y a une bibliothèque Béné Excellence. Des gens à Godomé, non? Absolument, il y a un réseau. Il y a un réseau de bibliothèques, il y en a également là-bas. Il y a aussi un club de jeux à Godomé, même sur le campus ici. Il y a beaucoup de collèges qui ont recommencé, mais il faut redynamiser vraiment avec l'accompagnement de l'État. On sait que le gouvernement béninois, quand il est convaincu de la justesse de quelque chose, le prend à bras le corps. On sait que le président, son Excellence Patrice Talon, quand vraiment quelque chose lui tient à cœur, on sait comment il se comporte. C'est pour ça que nous, on demande à l'État de mettre vraiment sa patte dans cette affaire pour qu'on profite de l'opportunité des classes sportives
pour insérer, pour ramener cette discipline comme même matière à enseigner. Il y a des gens, il y a même déjà au niveau de notre association, avec le président Gilda Tossou, il y a des manuels qui sont conçus. Ah bon? Ah oui, il y a des ouvrages didactiques déjà disponibles. Nous, on est disponible à mettre notre expertise en place pour accompagner le programme. Voyez-vous, la Loterie nationale du Bénin, qui était le sponsor mouse dans cette affaire, s'est désengagé. Mais vous et nous, on sait que de toutes nos sociétés d'État, la LNB est quand même bien portante. Dégager une petite cagnotte pour accompagner le programme. Sur le plan national. Mais qu'est-ce qu'il en est sur le plan international? Est-ce que les pays comme le Sénégal et autres continuent de faire ce jeu? Les autres continuent. Ce jeu a été abandonné là-bas? Non, ça continue. Même au Canada, il y a même une version anglophone où les gens ont recopié la chose. C'est dit que tout le monde sait qu'on ne peut pas abandonner cette affaire. Par exemple, nous, on continue toujours dans nos actions avec le centre EIA. On a organisé l'année passée, maintenant au début de cette année, des compétitions. On collabore également à la production du jeu Le Trône sur l'ORTB avec l'agence comme Mathilde. Donc, c'est à dire qu'il y a des gens capables de poursuivre l'œuvre, d'accompagner la nouvelle génération qui sont disponibles. On demande surtout à l'État béninois, au gouvernement de nous aider à ne pas faire disparaître cette discipline au Bénin. Parce que les réseaux sociaux, tout le temps pour les enfants, il y a du bon, mais il y a beaucoup plus de négatif. Il faut les concentrer vers une passion saine, vers une émulation qui fait que cet esprit de compétition que le Béninois avait, où on était tous vraiment dans le challenge de représenter son collège, sa ville, sa famille. Je garde des noms, hein. Rodrigue Azinongwe. Ah oui, l'un des capitaines du lycée Koulibaly, non? Non, vous allez citer c'était beaucoup un de joueur gens. du lycée Koulibaly, Absolument. très puissant. Oui. Il y avait un certain Franck Alico aussi. Il y a beaucoup, très puissant. Même notre confrère Jacques Okumassou. Ah, il a oui, ancien herbogéniste, il a fait tout son cursus au CG au pied. Au pied, d'accord. Il y a beaucoup de gens. Lycée Koulibaly, CG Bégamé, la rivalité. Il y avait quelque chose également qui avait poussé l'envie également. Il n'y a que ce plateau qu'organisait la chaîne nationale. Ça faisait que les gens ont envie de suivre. Et donc, ça suscitait également une envie chez les enfants. C'est les enfants, oui, que nous étions à l'époque. De se voir à la télé, comme il le dit. Bon, mais Calavi, sur le jeu, à un certain moment, se limitait entre Cotonou et Porto-Novo à la limite. Mais nous autres, on a fait le lycée de Calavi. Mais la première fois qu'on est allé, oui, l'ICA, quand nous on est allé aux éliminatoires, on prenait en fait 11 équipes. 11 équipes qui se qualifiaient à la phase écrite, plus l'équipe championne en titre. Mais nous autres, on était la dernière équipe à être sélectionnée, je crois que ça devait être en 95, on était la dernière équipe sélectionnée au point, à la différence à l'orthographe. Wow. Oui. D'accord. Mais quand nous, on est allé au championnat national, c'était la première fois qu'une ville arrive de l'intérieur du pays, au-delà de l'espace Cotonou, Porto-Novo, participait. Mais on a fait sensation. Mais je ne vous dis pas, Calavi, ce n'était pas la grande agglomération de maintenant, mais on était quand même des stars locales à l'époque. Tu circulais à Calavi. Mais c'est le bonhomme qu'on voyait à la télé. Et on vous appelait directement à votre. Et c'était une fierté. Mais on veut bien que nos enfants aussi aient cet esprit du challenge et que ça revienne. Ça manque. Ça manque, par exemple, vous rencontrez des étudiants qui vous parlent. Mais à l'audition, ça sonne mal parce que... Vous ne voulez pas dire qu'il parle Chalavia. Bon, à l'audition, ça sonne mal. C'est les étudiants qui parlent, mais à l'audition, ça c'est le... Comment on appelle ça? Ça, c'est le pédagogue. Oui, mais... À l'audition, ça sonne mal. Ça sonne mal. Ce n'est pas qu'il parle mal français. Et puis encore, non, c'est pas qu'il parle mal français. Allez vous intéresser à comment il va transcrire ce qu'il dit lui-même. Donc, ce qu'il écrit, ça se lit mal. Ça se lit mal et ça s'entend encore mal. Mais on ne veut plus de telles choses. Le Bénin a toujours gardé cet étendard, cette image de quartier latin de l'Afrique. Ça passait par tout ça. Le Béninois a toujours été l'homme cultivé. Oui. Eh bien, respecté. Pour ce que mon feu père m'a dit, juste au lendemain de la période d'indépendance, voilà, c'est les Béninois qui allaient enseigner aux autres peuples africains, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu partout,
Ouais. Et puis, la preuve, il y a beaucoup de gens qui sont même restés, qui ne sont plus revenus. Parce que le Béninois, on le reconnaît d'abord et avant tout avec son intellect. Mais si nous-mêmes, nous privons de cet instrument qui peut quand même venir en appoint au programme académique classique, c'est que c'est dommage. Et qu'est-ce qu'il en est du jeu A à Z qu'animait Joseph Ogouchi? Ça ne vous intéresse pas? Est-ce que ce n'est pas des jeux qu'il faut ressusciter? Joseph Ogouchi est parti de l'ORTB avec son jeu. Si vous prenez A à Z, si vous prenez A à Z, oui. Il y a des jeux dérivés qui sont nés après avec ça, qui existent. Les chiffres et des lettres, par exemple. Oui, si vous regardez sur les chaînes internationales, il y a slam, il y a beaucoup d'autres disciplines. Mais si vous n'avez pas une base de culture personnelle, vous ne pouvez pas jouer à ces jeux. Je le sais. Vous comprenez? Oui. Donc, un monsieur bon herbogéniste, bon teint, Nicanor Kourvi, Oui. qui est champion de Scrabble, Oui, au niveau national et même international. Je crois que je l'ai reçu ici. Hein. Voilà. Je l'ai interviewé ici. Il est actuellement détaché à l'INF, je crois. Oui, donc, comme absolument. Donc, il ne veut pas me dire que son background d'herbogéniste ne lui a pas servi ou ne lui sert pas jusqu'à présent. Et souvent, il y avait des génies qui venaient jouer au jeu A à Z. Absolument. Et ils brillaient beaucoup. Absolument. Je pense à un certain Séverin Patindé. Absolument. Patindé qui a vraiment brillé. Je ne sais pas si vous reconnaissez. Même les René Talon, aujourd'hui, ils ont pris par là. Ah oui. Les René Talon, c'est les premiers herbogénistes ici de notre... nos aînés, ils étaient 2 ou 3 ans avant nous. Il y a beaucoup de cadres. J'ai rencontré avant-hier au tournage de Le Trône un ami que j'ai plus vu, Gildas, j'oublie le prénom, il est actuellement médecin addictologue. Ah, médecin addictologue. Ça veut dire quoi? Il faut voilà. Ben, on lui a posé la question. Il y a dicté dedans. Il dit que lui... Diction. Il y a diction dedans. Non, mais justement, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Addictologue. Il traite les addictions. Ah, addiction, oui. Un médecin qui traite les addictions, il traite par exemple... L'articulation? Addiction. Addictologue. Non, lui traite... Et en fait, les gens pour aller, par exemple, merci, de s'adonner à ce qu'on sait, à la drogue, à l'alcool. Il nous a laissé son contact, on va l'inviter. Absolument, il nous a même dit que quelqu'un qui aime trop courir les femmes, c'est une addiction. C'est une maladie. C'est une maladie, ça. C'est une maladie. Bon, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise maladie, mais à chacun de voir. Vous confirmez que c'est une maladie, ça? Le spécial va confirmer. Le spécialiste va confirmer. Et celui qui ne coupe pas du tout les femmes, c'est aussi une maladie, non? C'est peut-être une maladie parce qu'il y a un juste milieu qu'il faut savoir quand même. Non, vous voyez. Mais le temps est avancé. Non, quel sera votre mot de la fin? Notre mot de la fin, surtout, c'est cet appel que je fais solennellement au gouvernement béninois, à l'OPSU, au président Talon, pourquoi pas, puisque c'est lui qui coiffe tout, au ministère de la Culture, au ministère de l'enseignement primaire, secondaire, même au ministère de l'enseignement supérieur, pour que vraiment ce jeu ait son blason redoré et qu'on nous permette de remettre Génie en herbe au creux, au milieu même au centre du village. Du village, pour paraphraser quelqu'un, notamment avec cette initiative des classes scolaires. Et que nos chefs d'établissement également nous permettent de les aider à même mettre leur établissement vraiment avec un peu plus de visibilité. Oui, c'est vrai, parce que ça révèle l'établissement. Ça fait connaître votre établissement. Tout à fait. Si vous avez même un établissement privé quelque part, caché quelque part, avec ce jeu, ça peut révéler votre établissement. Tout à fait. Et puis, j'en profite quand même pour faire... pour souhaiter... un repos éternel à l'âme des anciens herbogénistes, parce qu'il y en a, je cite Thomas Dagozoukou, je cite également notre vieux confrère François, médecin, beaucoup de gens ne savent pas. Il a fait le collège, si je me souviens, Robert Djidono à Porto-Novo, et histoire pour histoire, il venait parfois seul représenter son collège. Et il remportait. Absolument. Il venait, et puis par la suite, puisque le format du jeu demandait à ce qu'on soit 4, je suppose qu'il appelait ses meilleurs amis pour venir l'accompagner, pour avoir de la visibilité. Absolument.
Voilà. Vraiment, je vous remercie d'être venu. On vous fait signe qu'il est l'heure. Vous êtes Saliou Baguiri, vous êtes chargé de communication de l'association herbogénistes et gens assimilés du Bénin. Vous êtes journaliste au journal Oui, Info. rédacteur en chef de Infomatin. Rédacteur en chef. Bonjour, chef. C'est moi. Vous êtes un génie un jour, génie toujours. Mesdames, messieurs, merci à vous Henri Yabolé de nous avoir suivis. Vous aussi, rédacteur en chef, je suis entre deux rédacteurs. Ancien génie. Non, bon, génie un jour, génie toujours. Et moi-même génie, mesdames, messieurs, les génies vous saluent. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne journée à vous et à très bientôt.